Merci à vous. En tant que maire sortant, en place pour quelques minutes, j'ai le privilège de pouvoir présider cette ouverture de séance. Préalablement à l'appel des membres du conseil municipal, je vais me permettre de faire un rappel des résultats du scrutin du 15 mars 2020, puisque ça date d'un petit peu plus de 2 mois, pour vous donner la répartition des sièges des différents groupes qui composent le conseil municipal. La liste des Rochins avec passion et ambition emmenée par M. Griner, 1032 voix, 59,34%, 24 sièges. La liste avec vous relevant Pierre-Rochin, emmenée par Mme Fernande Guisnon, 366 voix, 21,05%, 3 sièges. La liste décidée pour Pierre-Rochin, emmenée par M. Patrick Kolebaki, 255 voix, 14,66%, 2 sièges. La liste Toutes nos forces pour Pierre-Rochin, emmenée par Mme Laurence Karansky, 86 voix, 4,95%, 0 siège. Je vais maintenant vous appeler nominativement, vous devrez bien répondre présent lorsque votre nom sera cité, afin de vérifier la présence du quorum. Monsieur Griner-Pierre, présent. Madame Cachemar-Corinne. Monsieur Bourg Jean-Marc. Madame Coquelet-Camille. Monsieur Navarre Bruno. Madame Denis Jessica. Monsieur Jasinski-Damien. Madame Champion-Nicole. Monsieur Larsan Patrice. Madame Ansar Lisiane. Monsieur Frédéric Tourillon. Madame Bricou-Odile. Monsieur Silvestri Francesco. Madame Legrand Delphine. Monsieur Zelka Fabrice. Madame Barbara Fanny. Monsieur Ducrot Régis. Madame Cluse Alexandra. Monsieur Chit Damien. Madame Patou Nadja. Monsieur Lecoq Jean. Mademoiselle Dubocage Alison. Monsieur Petch Jean-Pierre. Madame Daucher Lucille. Madame Guisban Fernand, absent, excusé. Monsieur Gaillet Joël, absent, excusé. Madame Lartiche Patricia, absente, excusée. Monsieur Patrick Kolebaki, démissionnaire, est remplacé par Madame Françoise Colson, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Fiquet Jérôme, démissionnaire, est remplacé par Madame Ambrosi Fabienne, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Ménard Michel, démissionnaire, est remplacé par Madame Flamand Fierouz, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Marc Place, décédé, est remplacé par Madame Druzin Viviane, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Stecker Pascal, démissionnaire, est remplacé par Madame Bob Catherine, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Maisonnat Jean-Louis, démissionnaire, est remplacé par Madame Flamand Sérine, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Olivier Thierry, démissionnaire, est remplacé par Madame Mamoudi Méril, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Iguinet Pascal, démissionnaire, est remplacé par Madame Mani Mélissa, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Maréchal Fabien, démissionnaire, est remplacé par Madame Soudé Sandrine, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Lacman Alain, démissionnaire, est remplacé par Monsieur Kolebaki Philippe, démissionnaire. Nous avons ensuite Monsieur Toiti Mohamed, absent. Il reste un poste à pourvoir, c'est Madame Caron Martine, démissionnaire, et remplacée par Monsieur Vermerge Daniel. Présent. Merci à vous. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir ouvrir cette séance de conseil municipal. Comme l'exige la loi, je vais donc quitter mes fonctions de maire et je vais donner la présidence au doyen de notre assemblée, qui est Monsieur Jean-Pierre Pech, afin qu'il puisse poursuivre l'ordre du jour, notamment l'élection du maire. Monsieur Pech, c'est à vous. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Est-ce qu'il vous plaît? Bonjour à tous. Je suis M. Pech Jean-Pierre et je suis le doyen de ce conseil municipal. J'ai donc l'honneur de présider cette assemblée. Nous allons procéder à l'élection du maire. Je rappelle que le scrutin se fera en bulletin secret. Celui qui le souhaite peut utiliser les autres situés au bout de la salle.
J'invite également Fanny Barois, Benjamin de ce conseil municipal et bien vouloir assurer le rôle de secrétaire. Il faut également que 2 personnes soient proposées à assurer le rôle d'assesseur. M. Ducrot et M. Monsieur Vermeer. Le bureau de vote était établi, nous allons pouvoir procéder à l'élection du maire. Qui est candidat? Monsieur Pierre Griner. Pas d'autres candidats? Nous allons donc procéder au scrutin. Un bulletin de vote et une enveloppe vont être distribués. Ensuite, chaque membre du conseil municipal sera appelé pour procéder au vote. Merci. N'oubliez pas de prendre vos crayons chacun.
Sémaré-Corinne. Les avocats Sémaré-Corinne. À voter. Monsieur Moreau Jean-Marc. Monsieur Moreau Jean-Marc. À voter. Madame Bourgelet-Camille. À voter. Monsieur Lamont Bruno. À voter. Madame Denise Sigol. À voter. Zazaski Damien. À voter. Nicole Champion. À voter. L'argent propice. À voter. Enfin, Lisiane. À voter. Tourbillon Frédéric. À voter.
À voter. Silvestri Francisco. À voter. Le grand Delphine. Le grand Delphine. À voter. Gaëtan Fabrice. À voter. Bravo. Bravo, famille. À voter. Hugo Rézy. À voter. Plus Alexandre. Plus Alexandra. À voter. Damien Sic. À voter. Fatou Diop. À voter. Le Concha. À voter. Du Bocas Alison. À voter. Pedro Jean-Pierre.
À voter. Dossier Lucide. À voter. Gardez Daniel. On va aller voter au lieu de l'envoi. On va voter. Votez pour les. Je vais mettre ça en bloc. OK? Une. Bienvenue. 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 Voilà, monsieur Bienvenue, élu. Frédéric, il y a une enveloppe, vous la récupérez. L'enveloppe, vous la récupérez. Merci Jean-Pierre. Merci à tous. Je vais dire un petit mot rapide, même si l'heure n'est pas à faire de grands discours, de tradition, le maire nouvellement élu fait un discours. D'abord, pour remercier toutes et tous, remercier l'ensemble des candidats. Il y avait 4 listes, c'était une situation difficile dans le commune. Je disais le soir du scrutin,
c'est pas toujours facile de s'engager dans une élection municipale parce que on engage sa responsabilité, on engage le regard des gens aussi, qui devient de plus en plus difficile. À l'heure actuelle, les réseaux sociaux, des petites choses, on est très rapidement jugé ou quoi que ce soit. Donc s'engager, quelle que soit la liste, quelles que soient les valeurs, les idées qu'on souhaite défendre, c'est toujours respectable et louable. Remercier finalement les élus, la nouvelle équipe municipale qui s'installe dans son ensemble avec les différents groupes. Je remercie M. Vermeuch parce que finalement sur 25 voix, j'ai reçu aussi de sa part l'élection. Donc voilà, on travaillera ensemble, puisqu'il y a une proposition de toute façon de commission et d'organisation qui font qu'on sera ensemble pour travailler de manière paritaire entre les différents groupes. Mais l'idée, c'est que ça se passe dans les meilleures conditions. C'est un premier mandat qui n'a pas toujours été facile avec certains d'entre vous. D'autres arrivent, sont nouveaux. Il va falloir découvrir assez rapidement un petit peu le fonctionnement qui n'est pas toujours facile, évident, dans les méandres administratifs et techniques qui animent nos communes au quotidien. De manière générale, ça sera un mandat qui sera aussi assez technique et compliqué, puisqu'il y a un certain nombre de dossiers lourds qui sont commencés ou qui sont à venir dans les mois qui arrivent, et il faudra forcément avoir un investissement et un regard pointilleux de la part des élus sur ces différents dossiers qui vous seront présentés ici. Ce sera le regard des élus, ça sera également le regard des habitants, puisqu'il y a une volonté encore d'engager un petit peu plus le travail des habitants. Il y avait déjà un conseil citoyen, un conseil municipal des jeunes, nous faisons un certain nombre de réunions d'information. L'idée est encore peut-être d'aller un petit peu plus loin et d'aller travailler un petit peu plus en amont dans la concertation avec les habitants de la commune. Donc voilà, il y a l'urbain, l'aménagement, mais il y aura aussi l'humain, il y a de gros dossiers qui nous attendent de l'organisation. Je pense particulièrement au CCAS, à la délégation au conseil d'administration du CCAS, qui aura un gros travail sur ce mandat, puisque l'objectif est de pouvoir refaire un listing complet du fonctionnement de notre CCAS, qui a besoin d'être actualisé, non pas qui fonctionne mal aujourd'hui, mais qui a besoin d'une actualisation parce que la société évolue, les besoins, les difficultés des gens, l'accompagnement, la prévention qu'il faut faire sur notre commune en matière d'action sociale au sens cardinaire, ça va de la petite enfance jusqu'au troisième âge, a besoin d'être revu, a besoin d'être actualisé par rapport aux besoins que pour les habitants de notre ville. Voilà, entre autres, je ne vais pas dire deux gros chantiers, mais deux lignes directrices pour ce mandat qui font que vous ne vous inquiétez pas, vous aurez du travail. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre gage de confiance aussi. Je ferai tout pour être digne de cette confiance. Quand il y a des choses qui ne fonctionneront pas, je viendrai, je vous les expliquerai, on le fera de manière plus transparente, c'est ce que j'ai essayé de faire à chaque fois pendant le premier mandat, je continuerai à le faire pendant le second mandat, et l'objectif c'est qu'on puisse avoir des discussions claires, respectueuses entre nous. On a le droit, et je suis le premier à l'entendre, d'avoir des avis différents, et puis finalement, des fois, dans la contradiction, ça nous permet de nous remettre en question et peut-être de faire un choc un petit peu le plus juste, puisque dans la tête d'une personne, il y a un petit peu plus d'idées et de représentativité dans la tête de 29 personnes dans ce conseil municipal que dans la tête de lui seul. Donc l'idée, c'est de pouvoir confronter et travailler ensemble. Et puis il y a des fois, on doit se remettre aussi en question, des fois en tant qu'élu aussi. L'objectif est d'être dans l'échange et de trouver les meilleures solutions, encore une fois, dans l'intérêt des habitants. Mais j'aurai l'occasion de le lire en fin de conseil avec la lecture de la charte des élus municipaux. Voilà un petit peu pour ces différentes informations. Remercier les services qui ont organisé de manière très correcte ce scrutin. Il n'y a eu qu'un tour, mais je sais que tout était prêt pour qu'il y ait en place le tour, les choses se passent dans les meilleures conditions. Remercier aussi de manière générale, et ça se fait à huis clos, il n'y a pas forcément d'invité, mais mes collègues élus, renouvelés ou non, ça dépend des situations, ou en cours de renouvellement, espérons-le pour un second tour, qui vont féliciter et qui vont faciliter le travail de l'équipe municipale de manière générale. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire aujourd'hui, sans entrer dans un détail trop technique. Nous aurons l'occasion d'aborder dans les deux prochains conseils municipaux qui vont arriver très rapidement sur des questions du terrain à terre, de gestion, de projets, de subventions, d'organisation, de répartition des élus dans les différentes tâches qui incombent au fonctionnement de notre commune. Voilà. Si vous le permettez, nous allons poursuivre l'ordre du jour de ce conseil municipal. Le point suivant à l'ordre de ce conseil est la détermination du nombre d'adjoints. Donc, le Code général des collectivités territoriales nous impose au minimum 2 adjoints, au maximum. Il y a un ratio qui est mis en place, 8 adjoints sur la commune, et il est proposé au conseil municipal de créer 7 postes d'adjoints et non 8.
Je vais donc soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité. Donc il y a bien 7 postes d'adjoints qui sont créés. Je vous remercie. Nous allons ensuite procéder à l'élection de ces adjoints. Je rappelle qu'il s'agit d'un scrutin de liste. Donc, scrutin de liste. La législation a changé dernièrement. Il doit y avoir une parité, mais également une parité avec une organisation alternée entre les différents adjoints. L'ancienne législation disait qu'il fallait une parité avec une différence de 30 entre hommes et femmes. Maintenant, obligation d'imposer une alternance homme-femme ou femme-homme dans l'organisation. Voilà sur les différentes informations. Pour l'organisation du scrutin, ça se déroulera exactement de la même manière que l'élection du maire. Forcément, M. Pech, qui a mené cette élection et cette présidence d'une main de maître, vous l'avez tous remarqué, ne présidera plus, c'est donc en tant que maire nouvellement élu qui présiderait, mais je réinviterai Fanny Barbois comme secrétaire, M. Ducrot et M. Vermersch comme assesseurs pour cette composition du bureau de vote. Préalablement à cela, je vous rappelle que l'élection des adjoints, c'est un vote à bulletin secret, libre, personnel. Les personnes qui le souhaitent peuvent, avant de se rendre à l'isoloir, passer à Lyon, passer par l'isoloir qui est situé au fond de la salle. Je vais donc faire un appel aux candidatures. Y a-t-il une liste de candidates au poste d'adjoint? Merci, M. Namor. Nous allons donc passer à la distribution du bulletin de vote et de l'enveloppe. Même organisation, vous revenez avec votre crayon et puis on va recomposer tout doucement le bureau de vote. Merci à vous. Messieurs les assesseurs, Madame la secrétaire. Alors, Monsieur Griner-Pierre, je vais d'abord voter. À voter. Madame Cachemaret-Corinne. Monsieur Moreau Jean-Marc.
À voter. Madame Coquelet, Camille. À voter. Monsieur Navarre Bruno. À voter. Madame Denis Jessica. À voter. Monsieur Dzerzhinsky, Damien. À voter. Madame Champion-Nicole. À voter. Monsieur Larsin, Patrice. Madame Lisiane Ansin. À voter. Monsieur Tourillon, Frédéric. À voter. Madame Bricou, Odile. Monsieur Francesco Silvestri. À voter. Madame Legrand Delphine. À voter. Monsieur Zelka Fabrice. Voter. Madame Barois Fanny. À voter. Monsieur Ducrot Régis.
voter Madame Cluse Alexandra. À voter Monsieur Chic Damien. À voter Madame Patou Nadia. À voter Monsieur Lecoq Jean. À voter Madame Dubocage Alison. À voter Monsieur Petch Jean-Pierre. À voter Madame Gaucher Lucille. À voter et Monsieur Verminge Daniel. À voter. Très bien. Vous pouvez y aller, vous aussi.
Très bien, les opérations de vote et de dépouillement sont terminées. Il y a 29 conseillers en exercice, 25 présents aujourd'hui. La majorité s'accorde donc à 13 voix. La liste présentée par Pierre Rochin Équation et Ambition obtient 25 voix sur 25. Je vais désormais... Félicitations. Et je vais désormais pouvoir installer adjoint par adjoint. Alors, allons-y. Alors, premier adjoint, en charge des travaux de la gestion urbaine de proximité des services techniques, M. Bruno Laporte. Seconde adjointe, en charge des affaires sociales et de la politique de la ville, Mme Dorine Kachmarek. Troisième adjoint, en charge de la communication et du développement numérique, M. Jasinski Damien. Quatrième adjoint, en charge de la culture et des fêtes, Mme Camille Coquelet. Cinquième adjoint en charge de la vie associative et sportive, M. Patrice Arsin. Sixième adjoint en charge des affaires scolaires et de l'enfance, Mme Nicole Champion. Enfin, septième adjoint en charge des grands projets et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Marc Moreau. Et il y a une volonté de la municipalité de pouvoir élargir, et c'est aussi l'expérience du premier mandat, les postes avec délégation, donc par la création de postes de conseillers délégués. Avant toute chose, je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe municipale, bureau municipal qui m'a accompagné pendant les 6 dernières années, et l'organisation où eu lieu. Ce ne sont pas des sanctions, ce ne sont pas des promotions ou une organisation comme celle-là, c'est simplement la répartition d'une nouvelle organisation qui, je le disais à l'instant, vient être renforcée par un nombre assez important de conseillers délégués qui seront attachés forcément à chaque délégation. Il est donc maintenant demandé au conseil municipal de bien vouloir créer le nombre de 12 postes
de conseillers délégués et d'y adjoindre les indemnités qui suivront avec, notamment celle prévue par la partie 2 de l'article L2123-24 du CGCT. Alors, création de 12 postes de conseillers délégués, y a-t-il des abstentions? Les avis contraires? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Les postes de conseillers délégués sont pris par arrêté à partir de demain. Je vais simplement, auparavant, vous donner quand même lecture de l'organisation qui a été prévue. Donc, il y a le premier adjoint, M. Brunet-Lamort, chargé des travaux de la GUP et des services techniques, qui sera accompagné par un conseiller délégué qui sera M. Régis Ducrot, qui sera en charge des commissions sécurité de la sécurité des établissements recevant du public. Mme Corinne Kachmarek, qui est adjointe en charge des affaires sociales et politiques de la ville, sera accompagnée par Mlle Jessica Denis, conseillère déléguée aux seniors, M. Francesco Silvestri, conseiller délégué au logement, et Mme Alexandra Plus, conseillère déléguée au logement également. M. Damien Josinski, en charge de la communication et du développement numérique, sera accompagné par conseiller délégué M. Fabrice Zelka, en charge de la citoyenneté. Camille Coquet, adjointe en charge de la culture et des fêtes, sera accompagnée par Mme Odile Bricou, en charge du jumelage, Mme Lisiane Ansar, en charge des cérémonies. M. Patrice Arsan, en charge de la vie associative et sportive, sera accompagné par M. Damien Chic, en charge des sports, et M. Frédéric Thirion, animation et mouvement associatif. Mme Nicole Champion, en charge des affaires scolaires et d'enfants, sera accompagnée en conseillère déléguée par Mme Delphine Legrand, en charge des accueils périscolaires et accueils collectifs de mineurs, et par Mme Nadia Patou, en charge du conseil municipal des jeunes. M. Jean-Marc Moreau, enfin, adjoint en charge des grands projets d'aménagement du territoire, sera accompagné en conseil délégué par M. Jean Lecoq, en charge de l'urbanisme. Très bien, merci à vous. Nous allons poursuivre l'ordre du jour du conseil municipal. Il s'agit notamment de voter les délégations de pouvoir du conseil municipal à M. le maire. Le Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de pouvoir déléguer un certain nombre de pouvoirs à M. le maire, notamment pour fluidifier la fonction et le fonctionnement de l'administration. Forcément, ces délégations de pouvoir, il y a un contrôle du conseil municipal, notamment de par une information qui est donnée en chaque début ou fin de séance. Ça dépend de l'organisation qu'on y propose. Donc voilà, il s'agit notamment d'affaires purement administratives, comme régler des litiges via des assurances, réviser le courage des choses, prendre toute décision concernant la préparation, la prestation, l'exécution et le règlement de marché et d'accord cadre, passer des contrats d'assurance ainsi d'accepter des indemnités de sinistres afférents, de créer, modifier, supprimer les régimes comptables nécessaires au fonctionnement des services, de prononcer la délivrance et la reprise de concessions par les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont non grevés, ni conditions ni charges, de décider l'aliénation de degrés de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, et de fixer des rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers, justice et experts. Donc je vous en parle de le fixer dans les lignes d'estimation de services fiscaux, les montants des œuvres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leur demande, décider la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement dans l'application du document d'urbanisme, des versements de la commune de droit de fonction, sachant qu'il y a une délégation également à la Dôme, d'importer au nom de la Dôme des actions de justice et défendre la commune dans les actions intentées contraires de votre juridiction, de régler les conséquences dommageables des accidents dans les personnes impliquées des véhicules municipaux, de donner en application de l'article L324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par l'établissement public foncier local, de signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article 307 du Code de l'urbanisme précédant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement du zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de ce même code, de réaliser des lignes de trésorerie dans la limite d'1 million €, d'exercer le délégué au nom de la commune les conditions fixées par le conseil municipal dans le droit de fonction, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini par le code de l'urbanisme, de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal, de prendre des décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits par les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire, de demander à tout organisme financier dans les limites de 500 000 € l'attribution de subventions, les délégations consenties à l'application du 3e alinéa du présent article, point fin des ouvertures de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Voilà ces différentes délégations de pouvoir au conseil municipal. S'il n'y a pas de remarques, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Avant de clôturer cette séance et de poursuivre par la séance auto traditionnelle, je vais vous lire, conformément à la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, la charte de l'élu local. Article 1er, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
L'article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article 3. L'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre les mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. L'article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà le contenu de cette charte, si vous la souhaitez, elle est disponible et je peux vous la remettre, ou les services vous la remettront à votre demande. S'il n'y a pas de remarques ni de questions supplémentaires, nous allons pouvoir lever la séance en vous remerciant encore pour votre présence, pour la bonne tenue de ce conseil municipal d'installation. Oui, c'est vrai, on le rappelle, on va décorer tous les conseillers. La manière résolue sur ce champ, l'ensemble des conseillers vont être décorés. Je ne clôture donc pas la séance, je fais la remise des décorations aux conseillers municipaux et nous clôturons la séance juste ensuite. Alors, Madame Jessica Denis, je vous mets ces insignes pour conseiller municipal. Alors, au choix, ça dépend. Est-ce que vous souhaitez que j'épingle ou pas, avec les conditions sanitaires, ou on remet et on laisse? Ok, très bien. Voilà, félicitations. Et j'ai reçu Madame Lisa Nansard, voici les insignes et décorations en conseil municipal. Monsieur Francisco Silvestri, les insignes et décorations en conseil municipal. Delphine Legrand, les insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Monsieur Régis Ducrot, les insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Madame Plus, les insignes et décorations en tant que conseillère municipale. Wow. Monsieur Jean Lecoq, les décorations et insignes en tant que conseiller municipal. Mademoiselle Dubois, Jalison, les insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Monsieur Daniel Vermeer, les insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Madame Lucille Gaucher, nos insignes et décorations en tant que conseillère municipale. Monsieur Ben Jean-Pierre, vous avez une petite note en tant que voyant. Merci Pierre. Nos insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Madame Nadia Patou, nos insignes et décorations en tant que conseillère municipale. Monsieur Damien Chic, nos insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Madame Fanny Barois, nos insignes et décorations en tant que conseillère municipale. Monsieur Fabrice Zelka, nos insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Madame Audrey Bricot, nos insignes et décorations en tant que conseiller municipal. Et il manque Monsieur Touillon. Il reste peut-être un. C'est tout, Monsieur Touillon. On va préparer. Oui, ok, ça marche. On vous la remettra juste après. Désolé, Monsieur Touillon, ça commence sur les chapeaux d'eau. Oui, on va faire les photos. Est-ce que c'est bon pour tout le monde à part ce. Hop, allez. Il y en a ici. On vous remet. C'est encore une plus grosse boîte que Jean-Pierre Pêche. Attention. Bien, merci à vous. Si vous en êtes d'accord, nous allons enlever la séance. Nous allons faire ensuite une série de photos individuelles. C'est des photos qui serviront au site internet et de document d'avis. Bien sûr, si vous les souhaitez les récupérer à titre personnel, nous pourrons les fournir de manière générale. Et s'en suivra ensuite un petit pot de l'amitié avec gestes barrières et distanciation sociale, bien sûr. Merci à vous. Et puis, cette séance est levée et bon mandat au travail.